Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un haul avec vous. Alors je viens d'en faire un haul palette il n'y a pas longtemps, mais là c'est un haul un petit peu spécial puisque j'ai décidé que cette année je n'allais pas m'offrir de calendrier de l'Avent beauté. Et ce sera la première fois depuis 3 ou 4 ans. J'ai été assez régulière jusque là, j'ai toujours trouvé des calendriers de l'Avent qui me faisaient très envie. Cette année c'est pas le cas. Donc pour deux raisons. D'une part j'ai fait un petit peu le tour des différents calendriers de l'Avent. Et en particulier, c'est que j'ai déjà pris des années auparavant. Il n'y en a aucun qui me fait vraiment envie. Le Sephora que j'avais pris l'année dernière et qui m'avait bien plu pour le coup, il n'y avait pas de gros produits qui me faisaient vraiment envie. En général, je prends un calendrier de l'Avent parce qu'il y a 1, 2, 3 produits qui me font vraiment très envie. Là, c'était pas le cas. Il y avait le petit trio de Natasha Denona, mais je viens de m'acheter plusieurs palettes de Natasha Denona, donc je me suis dit que je pouvais m'en passer. Et même si la valeur avait l'air bonne par rapport au prix d'achat, si on décortiquait un petit peu le truc, il y avait un produit en particulier oh je sais plus le nom, une huile pour le visage, d'un truc super cher, qui valait genre 200 € et en gros qui valait la moitié de la valeur du calendrier. Et c'est pas un produit que j'ai particulièrement envie d'avoir. Du coup, celui-là, je fais l'impasse pour cette année. Le Cult Beauty, pareil, il n'y avait rien qui me transcendait. Enfin voilà, j'ai pas eu de coup de cœur pour un calendrier d'Avent. Et en plus, je suis bien consciente que j'ai largement de quoi faire en termes de soins visage, soins corps, soins cheveux, maquillage. J'ai tout ce qu'il faut pour au moins un an, même peut-être plus, plutôt 10. Donc voilà, je me suis dit que je pouvais faire l'impasse. Cela dit, j'aime quand même bien le principe du calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai eu une idée qui pouvait remplacer. Depuis quelques temps, je me dis que j'aimerais bien trouver un ou plusieurs parfums que j'aime vraiment beaucoup. Pour l'instant, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un parfum de chez Kenzo, mais ce n'est pas le Flower by Kenzo, c'est la même bouteille mais en rouge. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, ça sent un peu la framboise, des trucs comme ça, et j'adore ce parfum. Mais c'est le seul parfum dans ma collection que vraiment j'aime énormément et que je me rachèterai quand il sera vide. Les autres, je peux les aimer bien, mais c'est pas non plus des coups de cœur. Donc, dans cette optique-là, je me suis offert plusieurs sets de découvertes dans différentes marques chez Sephora. Et comme au moment de mon achat, il y avait une offre à partir de 120 € d'achat, on pouvait avoir une box avec des produits gratuits, et ben je suis allée jusqu'à 120 € d'achat et j'ai eu la box de produits gratuits, donc je vais vous les montrer. Je vais vous montrer évidemment mon haul et je vais vous montrer les quelques petits échantillons que j'ai eu dans ma boîte. Donc on va commencer par les échantillons. Comme ça sera fait. J'avais droit à 5 échantillons, je me suis concentrée sur des produits de soins que je connais pas du tout, donc on verra. Donc j'ai un produit de My Clarins, je ne connais pas la différence avec Clarins, est-ce que c'est un truc un peu plus pour les jeunes peut-être, puisque c'est le gel matité imperfection peau grasse à imperfection. Qui est quand même d'une taille relativement généreuse, c'est un 5 ml, donc il y a de quoi l'utiliser quand même quelques fois. Et donc c'est à appliquer tous les matins. Donc c'est une crème, ça remplace la crème je pense. Ensuite j'ai un produit de chez Paille, et c'est l'huile de nuit détoxifiante pour le visage. Donc là pour le coup c'est un tout petit format. Ils disent de l'utiliser tous les soirs pour une peau plus nette, appliquée sur peau humide après avoir vaporisé la lotion tonique. Donc que j'ai pas. Et ça aide à clarifier, unifier le teint et lisser. Une huile de nuit clarifiante qui donne un tout autre sens au terme sommeil réparateur. Sa couleur intense s'estompe à l'application. Résultat, moins d'imperfections et une peau radieuse au réveil. Donc je pense que ça remplace peut-être le sérum. Donc oui, c'est noir et il y a un peu de dépôt. Donc peut-être que je le mélange bien quand même avant de m'en servir. Donc pareil, un produit que je ne connais pas. Ensuite, on a un produit de Fresh, c'est le élixir de thé sérum activateur de résilience de la peau. Donc à nouveau un tout petit format. Ce sérum innovant stimule la résilience de la peau grâce à l'efficacité supérieure de notre technologie adaptive Phytocompound Tea Technology pour une peau visiblement plus lisse, rebondie et un teint éclatant. Appliqué quotidiennement sur le visage et le cou matin et soir. J'ai un produit de chez Kerastase.
C'est l'huile originale et on a 2 fois 2 ml pour cheveux ternes en quête de brillance. Et j'avoue que je suis pas sûre exactement de comment je dois m'en servir. Une huile sublimatrice multi-usage. Bon, on verra bien. Et le dernier, c'est un parfum de chez Prada, c'est le Paradoxe. Donc, ça fera un parfum de plus à essayer. Le sillage d'un grand classique d'avant-garde. Fraîcheur florale du Neroli, sensualité magnétique d'un accord ambré et boisé, intensifié par un puissant sillage de musc blanc. Ça a l'air de sentir très bon. Ça ressemble à rien de ce que j'ai. Je pense que ça va beaucoup me plaire celui-là. Donc voilà pour les échantillons. Ensuite, pour la box de produits que j'ai eu parce que j'ai acheté pour 120 € d'achat, et vous verrez que j'en avais pour genre 118 €. Je me suis racheté un petit truc juste pour passer aux 120 € et avoir ça. Et donc là-dedans, on a quand même 8 ou 9 produits, donc des miniatures bien sûr, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et ce gros truc-là, c'est un mascara de Make Up Forever. Une routine professionnelle en 2 étapes pour donner du volume à tous les cils, même les plus courts. Et donc, on a l'étape 1, Rehausse, et l'étape 2, Volume. Je vais l'ouvrir quand même parce que j'ai un peu de mal à comprendre comment c'est présenté à l'intérieur. Eh, c'est généreux. Donc je me retrouve avec 2 mini mascaras, mais au final, on ne doit pas être loin d'un full size quand même. Hein. J'ai 2 fois 1,5 ml. Donc écoutez, bah, c'est bien ça. Donc on a l'étape 1, Rehausse, avec une brosse qui a l'air bien chargée de produits quand même. Et l'étape 2, Volume, avec effectivement une brosse qui est très très différente. Bon, bah écoutez, on verra. Ensuite, ah bah tiens, j'avais même pas fait attention. J'ai le même produit que j'avais eu en tout petit, mais cette fois en version 15 ml, le Reboost Gel Matité Imperfection de Mike Larins. Bon bah comme ça j'en ai 20 ml, ça fait quasiment un full size. Très bien. Ça me convient très bien. Ah bah ça aussi, ouais d'accord en fait. Je vais me retrouver avec les mêmes produits que mes échantillons. Donc j'ai un autre truc de fraîche, le Tea Elixir, donc le sérum, mais cette fois en version 7 ml. Le truc de résilience de la peau là. Ok. C'est rigolo parce que j'en ai d'autres des doubles. J'ai le sérum lissant au super peptide de Drunk Elephant. Ça c'est pas mal. En 5 ml. Avec un petit flacon pompe comme ça qui va bien. Donc ça je suis très contente de l'essayer. J'en ai pas essayé beaucoup des produits Drunk Elephant. Donc ça je suis bien contente de l'essayer. J'ai le crème yeux éclat de Sephora à l'acide hyaluronique. 5 ml, un contour des yeux. Ça peut durer vraiment longtemps. Made in France, non parfumé. Appliqué matin et soir sur le contour de l'œil. Bien. Nous avons un mini Max Fix Plus de 5 ml. Mais ça, je me dis, pour partir en vacances, c'est pas mal. Parce que je prends jamais des sprays fixateurs en vacances. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec. Mais là, du coup, ça m'encombre pas. Et pour 1 ou 2 semaines de vacances, ça peut être largement suffisante. Donc c'est une brume rafraîchissante et fixatrice. J'en ai déjà utilisé une miniature genre de 20 ml et j'ai bien aimé. Nous avons un produit de chez Benefit pour les sourcils, c'est le Precisely My Brow Pencil en teinte 3. On dirait que c'est un full size, mais en fait c'est une miniature, j'imagine en tout cas. Et donc c'est
un petit crayon comme ça à sourcil. Donc, très bien, j'ai déjà essayé cette teinte 3 et ça me convient. En plus, j'ai bientôt terminé un crayon à sourcil, peut-être bien que je l'entamerai directement. Et les deux derniers produits sont des parfums, donc vous voyez que je vais avoir ma dose de différentes senteurs. Hein. D'ici à 2023, je pense qu'on est bon. Donc j'ai une miniature de Flower by Kenzo de 4 ml, ça j'en ai déjà une de miniature à tester. Donc, comme ça me fera une grosse miniature. Mais dans mes souvenirs, ah c'est pas un pchit. C'est pas mal, mais ça sera pas un coup de cœur. Mais pour le printemps-été, écoutez, ça va très bien passer. Et on a un I Want Choo Forever de Jimmy Choo. Et là, il y en a 4,5 ml. C'est mignon comme tout, la petite bouteille, franchement. Et ça, pour le coup, c'est très chaud, un peu boisé. Ça me plaît assez. Surtout pour la période qui vient, là. Donc ça, pourquoi pas. Mais je saurais pas vous dire... il nous explique pas les notes et tout ça, c'est un peu dommage. En tout cas, j'aime bien. Après, à voir sur la peau, comment ça se développe. Mais là, comme ça, j'aime bien. Avec tout ce que je vais essayer comme parfum, je vais forcément en trouver qui vont beaucoup me plaire. Sinon, c'est que je suis vraiment trop difficile. Ce qui n'est pas possible. Donc voilà pour la box Sephora du moment. Franchement, c'est pas mal. C'est gratuit, donc c'est pas mal. Et on va pouvoir passer au gros du haul, c'est-à-dire vraiment ce que j'ai choisi pour moi de tester. Donc j'ai tout ça. Je vais pas être capable, je crois, de vous redonner les prix précisément. Mais en tout cas, c'est que des découvertes, enfin des formats découvertes. Donc déjà, pour arriver aux 120 €, je me suis pris une petite boule de bain Homonoï de chez Sephora, la bombe de bain. Donc ça servira toujours. Et on y va. Alors, pour commencer, j'ai le Discovery Set de Juliette Has a Gun. Et donc, il y a dedans un format miniature de leur parfum signature, on va dire. C'est le Not Perfume, qui fait 5 ml. Alors, c'est en anglais, donc évidemment. Alors, est-ce que j'ai toute la collection avec ça? Je ne sais pas. En tout, j'ai 8 fragrances. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres. Et donc ça, ils disent que c'est un peu boisé, clean et moderne. Ah, c'est marrant ça. Et il n'y a qu'un seul ingrédient. Vous le saviez ça? Du cétalox. Et c'est tout. Et ils disent que c'est idéal pour aller mélanger avec d'autres parfums. Ah, c'est marrant ça. J'en ai un autre de miniature de ce truc-là, il me semble. Et je ne l'ai pas encore utilisé. D'accord. Je ne vais pas les pchiter à chaque fois parce que sinon je vais me retrouver avec un truc, ça va être horrible. Bah déjà, c'est bon à savoir qu'il y a un seul ingrédient et que c'est fait pour être mélangé. Je suis pas trop du genre à mélanger les parfums, mais bon, on peut le tenter. Hein. Et après, donc, ce sont des échantillons. Là, on avait une miniature et là, on n'a plus que des échantillons de 1,7 ml. Dont le Magnolia Bliss qui apparemment vient juste de sortir. Et moi, que j'arrive pas à sortir de l'emballage. Donc, on disait le Magnolia Bliss, je l'aime pas trop. Et donc, l'idée, je vous ai pas dit, mais c'est un peu de l'utiliser tout ça comme un calendrier de l'Avent. Et pendant le mois de décembre, d'en essayer un nouveau tous les jours. Je pense que j'ai largement assez. Peut-être pas. Ou tous les 2 jours. Enfin bref, vous voyez quoi. Donc Magnolia Bliss, ça sera pas trop mon truc. C'est de la Mirabelle. Du Magnolia, forcément. Essence de bergamote. Et ça sera pas trop pour moi. Bon, les autres, je vais y aller un peu plus vite quand même. Parce qu'en plus, j'ai vraiment beaucoup de mal à les enlever de leur protection. Alors, on a le Lily Fantasy avec du jasmin, de la tubérose, de l'accord
de l'ambre et bubblegum. Bon, on va voir. Le Pear Ink, donc autour de la poire verte, avec du musc. On a le musc invisible, avec forcément du musc blanc, du jasmin et de la fleur de coton. Ça, pourquoi pas. Vanilla Vibes avec de la vanille, sel de mer et musc. Ça, pourquoi pas. Le avec du Neroli. Raspberry, c'est quoi? Framboise. Fleur d'oranger et iris butter. Et le Lady Vengeance avec de la rose, du patchouli et de la vanille. Je suis pas très fan de la rose, mais j'aime bien la vanille. Donc à voir. Donc ça, j'ai déjà 8 jours du mois de décembre à essayer des trucs différents tous les jours. Ensuite, j'ai un petit set de la marque By Rosie Jane. Ça s'appelle le Clean Set Perfume Discovery Set. Donc il y a 7 fois 1,5 ml. Je connaissais pas du tout cette marque, donc on va voir. Mais ils disent que c'est des parfums pour tous les jours, avec des formules clean. Ils font attention au packaging, pas de plastique à usage unique. 100% transparence sur les ingrédients. Fabriqué à Los Angeles et créé par une femme. Et donc là-dedans, on a le Leila Lou avec de la poire et du gazon. Maddy, de la mer et de la vanille. James, gardenia et ambre. Angie, honeysuckle, je ne sais pas ce que c'est. Et de la figue. Lake, avec de la vanille et sandalwood, bois de santal. Dylan avec du cèdre et frankincense, je ne sais pas ce que c'est. Et Rosie avec du musc et de la rose. Bon, on verra bien. 7 de plus, on en est à 15. Et ensuite, je me suis pris les deux, je crois, qui sont disponibles de Jo Malone. Ce sont des duos de Cologne de voyage. Donc il y a 2 versions. Et j'ai un peu triché, je les ai un petit peu sentis. Et dans chacun des deux, il y a un parfum que j'ai l'air d'apprécier particulièrement. Donc on a le English Pear and Freesia Cologne et le Myrrhe et Tonka Cologne Intense. À chaque fois là c'est des 9 ml, donc c'est plus que des échantillons, hein, c'est des miniatures. Là en l'occurrence le Myrrhe et Tonka, je crois que ça va être un gagnant. J'aime beaucoup le Tonka, hein, je suis en train de me rendre compte. Parce que j'ai déjà un petit parfum Tonka que j'aime beaucoup. Donc ça, je pense que je vais bien aimer. Et poire anglaise et freesia, un peu moins. Je crois que je suis pas très fleur. Vous voyez, c'est un peu dans l'idée aussi là, que j'ai acheté tout ça, c'est pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur mes goûts, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et je crois que les parfums fleuris, c'est pas ce que je préfère. Je m'étais dit que la poire, ça devrait me plaire. Mais j'ai l'impression qu'on sent plus le freesia, je sais pas. Donc à voir. Donc là, il y a la fraîcheur sensuelle de la poire mûre à point, enveloppée d'un bouquet de freesia blanc, adouci par un fond d'ambre, de patchouli et de bois. C'est doux, frais et brillant. Et pour le Myrrhe et Tonka, la riche sève de l'arbre à myrrhe namibien, récoltée à la main, se mêle aux notes d'amandes chaudes et de vanille luxuriante de la fève Tonka, noble, sensuel et captivant. Et ensuite, on a le Peony and Blush Suède et le Wood Sage and Sea Salt. Donc pareil, même principe. Alors, Peony, c'est une fleur, c'est la pivoine, je crois. Et Blush Suède, ça, je sais pas ce que c'est. Alors ça, j'aime bien. Ça, c'est sympa. Des pivoines voluptueuses en fleurs, flirtant avec l'acidité juteuse de la pomme rouge et l'opulence du jasmin, de la rose et de la giroflée, se mêlant à la sensualité d'une tendre suédine rosée.
Je sais pas ce que c'est que la Suédine rosée, mais bon. Luxueux, opulent et charmeur. Ouais, ça passe. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur, mais ça passe. À l'occasion, j'aimerais bien m'offrir un vrai parfum de luxe. C'est pour ça que... Mais j'ai pas envie d'y aller à l'aveuglette, évidemment. Donc j'essaye. Et on a le Wood Sage and Sea Salt. Celui-là, je crois que j'ai bien aimé aussi. La blancheur des vagues déferlantes, l'air frais d'embrun salé, le parfum minéral des falaises abruptes, se mêlant à la note terreuse et boisée de la sauge, enveloppant, frais de sel marin et fougueux. Mais au moins, c'est pas des senteurs que j'ai déjà. Donc ça, j'apprécie. Mais c'est vraiment à voir porter. Hein. Je sais pas encore. Donc voilà pour Jo Malone, ce qui nous fait 15 et 4, on en est à 19 si je ne me trompe pas. 20. Est-ce que je vais y arriver? Je crois que oui, presque. 21 et 22. Je suis presque arrivée à me faire un calendrier de l'Avent parfum. J'ai regardé d'autres calendriers de l'Avent qui étaient spécifiques parfum. Il y en a un de Penhaligon's qui me tentait un peu, mais qui est un peu cher quand même. Mais voilà, je pense que là, dans les mois et années qui viennent, je vais être à la recherche du parfum un peu luxueux qui me corresponde parfaitement. Donc on verra bien. Et donc pour vous donner un petit peu l'idée du budget de tout ça, donc vous savez qu'en totalité j'en ai eu pour 120 € pile poil. Je sais que ces trucs là c'était 35 € chacun, mais il y a quand même 9 ml x 2, donc ça me paraît pas hallucinant. Donc ça fait 70 €, et donc ces deux trucs là, il y en avait peut-être un en promo, les deux rassemblés ça faisait une petite cinquantaine d'euros. Voilà, vous savez tout sur mon presque calendrier de l'Avent 2022. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.